De Eliane de Pounavia ou des légumes. Bonjour messieurs de la matinale. Je voudrais savoir si Lolo a un commentaire sur le meilleur job du monde que propose notre voisin australien pour promouvoir son tourisme. Bonjour Eliane, bonjour à tous. Alors j'aime beaucoup ta question car il est question de tourisme et de communication internationale, deux sujets qui bien entendu concernent la Polynésie. Et ce n'est pas la première fois que notre voisin australien provoque un buzz mondial avec cette initiative. Certains d'entre vous se souviennent sans doute de ce job de gardien d'une île de rêve sur la barrière de corail qui avait fait le bonheur de son lauréat, super bien payé pour faire de la plongée, du parachutisme, des randonnées et aussi rendre compte régulièrement de ses expériences, ce qui avait valu une augmentation de la fréquentation des touristes de presque 20% dans cette région du pays. Encore une grosse campagne de communication cette année donc pour renouveler l'expérience. C'est toujours aussi fun, ça s'adresse à une cible de jeunes de 18 à 30 ans qui sauront propager leur enthousiasme au travers d'expériences comme l'observation et les soins à des kangourous dans des parcs naturels ou critiques culinaires dans les restos du pays pour ne citer que deux exemples. Une expérience sur 6 mois qui vise les étrangers et qui n'a qu'un objectif, donc la promotion touristique du pays. Alors évidemment très vite on se dit que cette expérience pourrait bien s'appliquer à la Polynésie. Le Fénois a toujours cette image légendaire, paradisiaque que nous devons entretenir et protéger, comme un tiare à pétail. Le GIE Tahiti Tourisme nous l'a bien fait comprendre avec la campagne « Je suis fier de mon Fénois, fier de le partager ». Donc les candidats devraient être faciles à appâter. Bon, j'entends déjà d'ici des voix s'élever pour dire que ces emplois échapperaient à des Polynésiens et l'océanisation des cadres et tout et tout. Non mais que l'on se comprenne bien, c'est un emploi précaire sur 6 mois. Et si ça s'adresse à des étrangers, c'est justement pour qu'ils génèrent du feedback de préférence positif dans leur cercle d'influence, dans leur pays respectif, afin de nous ramener un maximum de monde. Et puis la promotion du tourisme polynésien a déjà de toute façon été confiée à un prestataire extérieur et privé. Le tourisme comme l'emploi, un thème qui va être sur les lèvres de tous les candidats aux prochaines élections territoriales, puisque personne ne conteste que c'est une ressource majeure de l'économie locale génératrice d'emplois. Sauf qu'il va très vite falloir commencer par combattre les aberrations qui vont à l'encontre d'un développement touristique, comme toutes les pénalités, puisqu'il s'agit davantage de pénalités que de taxes, qui dissuadent les plaisanciers de passer du temps en Polynésie sur leur bateau, qui fuient vers des destinations plus accueillantes et malheureusement, ils ont l'embarras du choix. Des plaisanciers qui préféreraient rester ici et visiter les archipels, faire venir des amis, de la famille et consommer localement, faire entretenir leur bateau en Polynésie, mais qui sont chassés par des pénalités financières qui, tel un vent de 50 nœuds, les poussent vers d'autres eaux. Et puis on ne le dira jamais assez, en matière de tourisme, il faut impérativement jouer sur tous les tableaux et arrêter de faire la fine bouche. Le tourisme homo, le tourisme troisième âge, la plongée, l'événementiel, le tourisme sportif, le tourisme culturel. On doit tout essayer très vite, ne rien négliger. Et proposer à l'international des jobs saisonniers de rêve en Polynésie, ça ne devrait pas exister qu'en Australie.